Nous l'attendions avec impatience et F1 2010 est enfin disponible. Voici donc nos premiers tours de roue avec le jeu de la discipline chère à Bernie-Ecclestone. Cela faisait 3 ans que nous étions privés de F1 sur console. Le vide est comblé par les spécialistes de la course automobile en jeux vidéo, les Anglais de Codemasters. Soulignons d'abord la simplicité des menus, pas trop de sous-menus ici, tout va à l'essentiel. La grande force du titre est d'offrir en quasi simultané la totalité du plateau de 2010. On peut participer au Grand Prix en même temps que les vrais pilotes. Le cœur du jeu est bien entendu le mode carrière que vous pourrez disputer sur 3, 5 ou 7 saisons. Vous débutez votre carrière dans les plus petites écuries et votre progression doit vous mener vers les top teams et le titre de champion du monde de la discipline. De nouveaux paramètres sont à gérer, comme la gestion des médias et de votre cote de popularité. Une petite quantité de détails comme choisir son propre casque vous plonge assez bien dans l'univers de la Formule 1. Avant de prendre la piste, passons rapidement par les box où votre ingénieur et son équipe vous accueillent avant chaque séance. C'est bien connu, pour vaincre, il faut déjà être plus fort que son coéquipier. Plus vous prenez l'ascendant sur lui, plus l'équipe vous accorde des faveurs jusqu'à devenir le pilote numéro 1. On bénéficie des avancées techniques de l'équipe avant l'autre pilote. Vous avez parlé de guerre des nerfs. Au rayon réglage, en début de carrière, l'apprenti pilote doit s'en remettre à son ingénieur qui lui fournit tous les réglages de manière assez basique et qui lui permettent de disputer des courses honorables. Pour être honnête, l'efficacité de ces réglages reste à prouver. Qu'importe le setup défini, l'auto a un comportement assez neutre et identique. Dans le box, il est aussi possible de se renseigner sur les conditions météo à venir, pratique pour effectuer son choix de pneus. Sachez que vous pouvez modifier tous les paramètres de course afin de disputer les week-ends plus ou moins longs. Seul le week-end complet permet de disputer les qualifs selon le mode Q1, Q2 ou Q3. L'immersion est alors totale. Au volant, cette immersion est renforcée par une totale réussite visuelle et sonore. Il est assez envoûtant de se retrouver engoncé dans le cockpit de sa F1 et de prendre un départ tumultueux au milieu d'une bande de fous furieux. Au passage, les différentes vues de conduite sont toutes très classiques, et celle que nous préférons est celle que vous voyez actuellement. La vue interne au cockpit est vraiment trop basse, il est parfois vraiment dur de voir les points de corde. Pour ce qui est des sensations de conduite, autant vous le dire tout de suite, F1 2010 n'est pas un simulateur de Formule 1. Pour cela, il faut l'avouer, rien ne vaut un bon PC et Air Factor, et même si on pilote en mode expert et sans aucune assistance, le moteur physique du jeu n'est pas en complète harmonie avec la réalité. Nous reviendrons plus tard sur certaines petites tracasseries du jeu. Au cœur de la course, certains paramètres sont à prendre en compte, à commencer par la température des pneus qui ne cesse de monter au fur et à mesure des tours. La gestion du grip dans les premiers virages nécessite une attention de malade, au risque de finir dans le premier bac à gravier. Les pneus tendres ont aussi un bien meilleur rendu en début de course, à vous de choisir la bonne stratégie avant le départ. En cas de pluie, la conduite devient extrêmement délicate, un peu de finesse est fortement recommandé. Pour revenir sur l'authenticité de F1 2010, ce qui est appréciable, c'est que gagner un Grand Prix avec une Lotus en partant de la dernière ligne n'est désormais plus possible. Les petits gars de Codemasters ont évalué le véritable potentiel de chacune des équipes. Il est possible de signer un exploit avec une petite écurie, mais la victoire est illusoire. Mis à part Michael Schumacher qui est trop fort dans le jeu, c'est un bon point que nous tenions à souligner. D'ailleurs, la direction de course veille au grain et attention, le directeur de course ne plaisante pas avec la ligne de course ou les contacts avec les autres pilotes. Les sanctions, voire les injustices, sont fréquentes. Finir un Grand Prix 3e et être classé 17e au final vient juste d'arriver à un de nos testeurs. Nous vous épargnons son cri de rage. Pour éviter toute crise de nerfs, le flashback permet de revenir juste avant l'erreur. Classique dans tous les jeux de course, ce mode fait un peu tâche dans le jeu de F1. Les puristes s'en passeront. Est à la première place.
Au rang des frustrations, nous ajouterons les petites erreurs dans le comportement de la monoplace. Le même vibreur, la même trajectoire peuvent faire décrocher l'auto sans raison apparente. Une grande prudence et une bonne anticipation dans le braquage peuvent éviter toutes sortes de problèmes. Dans F1 2010, le pilotage des monoplaces est en tout cas hyper réjouissant, et dans les portions rapides, le jeu est synonyme de grand sourire sur la face du pilote virtuel que vous êtes. Autre aspect un peu frustrant, les arrêts au stand, cruciaux dans la réalité, ils sont souvent source de perte de place dans F1 2010. Le préposé à la sucette ayant la fâcheuse tendance à être un peu trop prudent, les pit stops sont donc à améliorer. En ce qui concerne les autres déceptions, on peut citer une intelligence artificielle un peu transparente, soit les adversaires sont loin devant et pas moyen de les revoir, soit ils se font littéralement dévorer par un freinage opportuniste. On aurait souhaité avoir aussi d'éventuelles erreurs de leur part. Et en ce qui concerne le mode carrière, il aurait pu être composé d'une vraie progression si le jeu avait proposé le GP2 et le GP3. En conclusion, F1 2010, malgré toutes ses qualités de réalisation, pêche par un amalgame de petites erreurs qui font partie de la création d'une nouvelle franchise. Nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, la concentration nécessaire pour effectuer chacune de ces courses fera oublier le téléphone qui sonne ou le lait sur le feu. Addictif et forcément indispensable, F1 2010 doit faire partie de votre ludothèque.